Hello hello, et bien c'est Gwen pour une petite vidéo en bord de Drôme, à l'heure où le soleil se couche, c'est trop agréable. Et j'avais envie de faire une petite vidéo clé pour quand ça va pas très bien, quand on se sent pas à l'aise, quand on a l'impression d'aller moins bien ou pire, d'avoir quelque chose qui cloche. Alors moi je me suis dit ça pendant longtemps dans ma vie et en fait hier soir ça m'est apparu comme ça, je me suis dit mais tiens, il faut absolument que tu fasses une vidéo là-dessus. Déjà pour pouvoir dire que chacun qui a envie ou besoin de l'entendre puisse entendre. Non, tu n'as absolument rien qui cloche. Tu n'as rien qui cloche, personne n'a rien qui cloche. Moi non plus, toi non plus, ni les autres. C'est normal d'être différent. C'est normal d'avoir des perceptions complètement différentes. C'est même des fois très physiologique en fait. C'est ce que m'a appris aussi mon métier d'évo-pédagogue. Mais surtout, c'est que ce qui peut nous aider à dépasser un sentiment de culpabilité ou un sentiment des fois de nullité malheureusement par rapport aux autres. Souvent c'est malheureusement qu'on se compare et dans ces cas-là, ce qu'il en sort en général comme pensée, c'est pas très très agréable. Mais moi en tout cas, ce qui m'aide, c'est de chercher. C'est de me dire maintenant, ce qui me venait pas forcément avant, où j'admettais, où je me disais ah je suis nulle à ça, et ben maintenant je me dis tiens mais il doit forcément y avoir une raison, il doit y avoir forcément d'autres gens qui vivent la même chose que moi, et puis de chercher, ou alors des fois aussi de se laisser inviter par la synchronicité. Moi je sais que souvent j'ouvre des vidéos parce que je comprends pas ce qu'elles font là sur mon fil YouTube par exemple, ou ou des livres sur lesquels mes yeux tombent par hasard plus d'une fois. Je dis tiens, c'est peut-être que ça vaudrait le coup d'en entendre parler. Mais de chercher aussi, tiens, quel est le fonctionnement. Et pas forcément pour avoir les réponses et la compréhension complète des choses, mais juste parce que d'une, ça fait du bien à la base, de se sentir relié, de savoir que d'autres gens vivent la même chose que nous, de savoir que d'autres ont cherché. Ça va déjà apaiser dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, ça va aussi nous relier justement à notre égalité, à notre humanité profonde, et qui fait que si on a un problème, il y a forcément d'autres gens qui l'ont, et qu'on est tous unis là-dedans. Et puis après, soit ça va nous donner des éléments de compréhension, et la compréhension, c'est pareil, ça va nous apaiser d'avoir le sentiment de comprendre. Mais des fois, il n'y a même pas besoin, c'est que ça va nourrir notre curiosité, ça va nous donner envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Moi, je sais que par exemple, chaque pratique pour laquelle je me suis formée, chaque chose qui m'a passionnée dans la vie, que ce soit l'évo-pédagogie, avant ça les fleurs de bac, les fleurs de bac j'ai tout fait en autodidacte, mais avec tous les livres, les écrits du docteur Bach, et ou l'Access Bar, où là pareil, j'ai payé un stage, ou ce genre de choses, et puis plein d'autres choses, la communication non violente, tout ce que j'ai appris en fait est venu de ma curiosité, et ça a été des moments très très nourrissants, mais qui sont partis de mais tiens, je fais ça, mais je pourrais aussi faire autrement. Et je suis sûre que d'autres gens se sont intéressés au sujet et ont trouvé des choses. Et du coup, ça nourrit ce qu'on a de meilleur en nous, et d'une faille, d'une difficulté, d'une peur, d'une obsession, d'une panique. On arrive à le transformer pour en faire un objet de curiosité, d'apprentissage. Et même si on ne résout pas forcément tout dans la minute, déjà ça fait du bien, parce qu'on le transforme en élan. Donc on fait très clairement de l'alchimie quand même. C'est ça qui me passionne avec Fréquence Joie, c'est qu'on parle de choses vraiment très très simples à la base, mais qui vont très très loin dans le processus de transformation. Parce que ces processus de transformation, ils ne sont pas faciles, mais ils sont extrêmement simples, puisque la joie, je le dis, je le répète dans plusieurs vidéos, mais c'est quelque chose qui est profondément humain, et auquel un tout petit, un bébé a accès à ce sentiment extatique juste quand on lui caresse le bras, ou ce genre de choses. C'est pas du tout quelque chose de compliqué à obtenir. Mais après, en grandissant, notre soif de connaître, notre soif d'apprentissage va nous pousser à vivre les choses. Et soit ça reste des connaissances
mentale, mais c'est déjà chouette parce que ça va nous permettre de savoir plus de choses. Mais souvent maintenant il y a plein de pratiques qui permettent d'aller à la rencontre de ses émotions, de ses besoins, de se côtoyer, de traverser une peur. Il y a plein de choses vraiment différentes qui nous aident à ça, de ressentir, de percevoir, et là on avance. Et voilà, et de se dire tout est transformable, et à un moment donné, ce qui aide à faire pousser les fleurs ou le potager ou quoi que ce soit, le compost, c'est bien des détritus à la base, ou c'est bien du crottin, ou c'est bien, enfin c'est les choses des fois les plus sombres ou les plus difficiles en nous qui, quand on les transforme, vont aider à faire pousser ce qu'il y a de meilleur en nous. Et ça c'est vraiment hyper important. Bon, le vent se lève, je voudrais pas que cette vidéo soit désagréable à écouter, avec des et puis je crois que j'ai dit l'essentiel, donc je vais m'arrêter là. J'espère qu'elle t'aura plu, donc voilà, sois curieuse, sois curieux. On est nombreux, on a tous eu envie de découvrir des choses et on est nombreux à les partager. Moi je dis merci à tous les gens auxquels j'ai appris gratuitement. Et voilà, c'est pour ça que je repartage des choses aujourd'hui. Et puis à tous ceux aussi pour lesquels j'ai payé pour apprendre, parce que ça m'a fait plaisir de le faire et c'était une juste rétribution. Mais voilà, en tout cas, servons-nous de nos peurs, de nos inquiétudes, de nos paniques, pour apprendre, comprendre, évoluer, nous relier. Et là, il va se passer des belles choses. À la prochaine. Ciao, ciao.